Session du 10 octobre 2024, il est 5h59. Alors on commence une nouvelle semaine, donc on va pouvoir voir ce qui va se passer. Donc j'espère que ça sera une semaine profitable. Donc on va très rapidement, hein, j'ai pas grand-chose à dire, on va très rapidement regarder ce qui s'est passé vendredi. J'ai hâte d'en parler parce que franchement, je me mange une sacrée frustration. J'aurais pu parler différemment hein, en ce début de semaine, avoir le masque vert et pouvoir bomber le torse parce que j'ai fait franchement un peu de la merde. Mais bon, c'est pas grave, mais je suis quand même assez frustré. Bon, avec le sourire, mais je vais vous montrer tout ça et puis ensuite on va passer au plan de la semaine. Donc voilà, on se retrouve là sur le graphique de vendredi avant de partir. Donc le graphique était en train de remonter. J'avais pris une belle position que j'avais renforcée en plus. Donc ici, j'avais un lot deux fois plus important que d'habitude. Et donc on va regarder ce qui s'est passé. Donc là, on voit que le graphique, il monte, il monte, il monte, il monte. Il passe par-dessus ici. Donc là, bon, il faut savoir que je monte ma vidéo juste après l'avoir laissé dans le trajet pour aller au travail. Donc j'étais en train de monter ma vidéo tranquillement, et puis à un moment je me dis, tiens, je vais jeter un petit coup d'œil quand même pour voir ce qui se passe. Et on était par là, à peu près, donc un peu plus loin, mais en tout cas dans cette zone. Et je regarde le trade et je vois, il y a 2 000 euros. Il y a 2 000 euros. Donc je fais, cool, c'est super, je suis content. Bon bah très bien, c'est que ça va progresser. Et on va regarder ce qui s'est passé derrière. Et là, bah, bam, je me viens me faire BE très rapidement. Ça part même totalement à l'opposé. Donc, je suis assez déçu parce que j'avais doublé ma position. Donc, franchement, quand tu vois 2 000 euros, prends quelque chose. Surtout quand tu es dans la merde depuis autant de semaines. Prends tes bénéfices quand même. Prends ta partie qui va te faire du bien. J'aurais pu au moins prendre 1000 balles, histoire de dire, bon, bah voilà, je couvre mes pertes. Enfin, voilà. Et là, bah, je regarde le truc, j'étais dans mon montage de la vidéo, je regarde le truc, je me dis, oh bah cool, bon bah ça passe bien. Comme si je faisais ça tous les jours, tu vois. Ah bah, ah bah cool. Et du coup, bah, je finis comme on l'a vu là à 13 euros. Donc ça, c'est franchement, c'est une grosse erreur, une grosse erreur. Demain ça, big erreur. Alors après, si toute la, ça fait 3 semaines, t'es en full bénéf, tu fais 10 000 euros par jour, bon, tu regardes ça, tu fais ça, bon, ça va. Quand t'es à moins, je sais pas combien, prends ton truc, tu vois. Enfin bon, voilà, c'était la petite position de vendredi. Donc j'ai le masque bleu, c'est mieux ça que le rouge, mais j'aurais pu largement avoir le masque vert. Ça c'est des conneries que j'ai fait. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. On va tout de suite passer à la suite. Alors, on va regarder le plan du jour. Alors, je pense qu'il va être assez court parce que très compliqué aujourd'hui le marché, ce que l'on voit. Franchement, il m'inspire pas beaucoup. Donc voilà, alors j'enlèverai tout ça, mais en gros, on a une, deux, trois, quatre bougies d'indécision, donc avec de belles mèches et des petits corps. Donc, franchement, là, la direction du marché est un peu compliquée euh, à définir. Parce que là, on est plutôt dans un range hein, qui est en train de se mettre en place. Là, voilà, on voit ici, ça évolue entre cette résistance qui est là-haut, même celles qui sont ici en orange plus foncé, le support qui est en bas, qui arrête pas de rejeter le prix à la hausse. Et donc là, du coup, en plus petite unité de temps, donc si je passe en H1, on va même aller en M15 plutôt, c'est plus net. Voilà, en gros. Voilà, il y a eu des gros mouvements suite aux annonces économiques en bas, en haut, donc ça fait un espèce de, voilà, de ping-pong entre ces deux valeurs. Et puis là, bah voilà, globalement, on est coincé entre ces deux petites zones. Donc là, je sais vraiment pas. En fait, il faudrait que ça casse pour qu'on ait une meilleure idée de la direction. Mais là, tant qu'on est en plein milieu, alors au pire, prendre des achats quand on est là. Bon, voilà, hein, comme on peut le voir, il se passe clairement rien en M15. Donc là, le temps passe, le marché est totalement endormi. Là, c'est assez flagrant. En M1, là, je vois, on peut tracer ce petit canal. Donc là, ici,
Voilà, parce que c'est là où le marché consolide. Mais comme on voit, il fait pas mal de zigzags. Voilà, on peut tracer une petite zone supplémentaire ici et voir ce que ça donne. Si ça casse cette zone, on peut potentiellement aller chercher le dessus. Ça pourrait être un bon scénario. Et puis là, bah voilà, il y a cette zone qui peut être intéressante aussi. Ah, là, ça vient pas mal ranger. Mais bon, franchement, il me reste pas énormément de temps pour trader. Donc, s'il se passe rien, on prend rien, hein. On prend rien. Bon, là, comme on peut le voir, c'est venu casser. On voit qu'il y a une belle petite impulsion qui commence à se mettre en place. Donc là, il y a peut-être des chances ici, sur un joli pullback, de venir prendre cette zone, enfin reprendre sur cette zone et puis d'aller chercher le bas, hein. Moi, ça me paraît malin. Bon, je vais devoir y aller. C'est un peu dommage. J'ai pas eu le droit à mon pullback pour pouvoir prendre ma position. Mais comme quoi, hein, cette petite zone, au final, elle a plutôt bien répondu. Là, on voit que ça part tout droit. Je ne serais pas placé par là. Bah là, je serais en full gain. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Là, j'ai pas eu le pullback. Donc, je me suis pas placé. On va s'arrêter là. Donc, pas de position pour aujourd'hui. Hein, ça a traîné pendant quasi 1 heure avant de faire quelque chose. Donc, le mouvement, il était là. Je passe à côté. Bon, pas de perte, pas de gain. Puis on va voir demain ce qu'on peut faire. Allez, bonne journée à tous.